On ne les entend pas, on ne les voit pas, mais ils sont passés. Dans leurs veines coule le sang des premiers corps francs, des SAS britanniques et des hommes du commando Kiefer. Au fil des... Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 septembre. Je vais vous parler d'un documentaire que j'ai vu hier. Ça s'appelle Force spéciale, la guerre autrement. Donc, ils sont une poignée d'hommes issus de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la marine. 4400 au total appartenant au petit cercle des forces spéciales. Leur caractéristique, être rustique et penser la guerre autrement. C'est le commandement des opérations spéciales qui célèbre ses 30 ans cette année, qui les projette en quelques heures sur un théâtre d'opération. Libération d'otages, lutte contre le terrorisme, traque de djihadistes. Dans leurs veines coule le sang des premiers SAS britanniques. Ce sont eux les premiers à avoir formé des forces spéciales. Et parmi eux, les hommes du commando Kiefer, qui furent les seuls Français à participer au débarquement du 6 juin 1944. Longtemps mal aimés des militaires de haut rang, les forces spéciales ont été engagées sur tous les conflits depuis la Seconde Guerre mondiale, Indochine, Algérie, ex-Yougoslavie, Afghanistan et plus récemment le Sahel. Ils sont aujourd'hui un élément clé de la stratégie militaire française, une poignée d'hommes mobilisables 7 jours sur 7, 365 jours par an pour défendre partout les intérêts de la France. Bon, évidemment, je valide, mes amis, je valide ce documentaire Force spéciale, la guerre autrement. Oui, donc c'est à l'époque de la guerre contre Adolf Hitler, où il y avait Kiefer, donc un ex-officier militaire français, qui avait décidé de s'inspirer des SAS pour créer donc une force spéciale, donc un commando, des commandos ou un commando si vous préférez, de l'armée française. Il n'avait pas eu l'aval, il a mis du temps en tout cas à avoir l'aval, l'accord des officiers, des hauts gradés, parce que il pensait que l'armée, ça devait pas être ça devait être automatiquement force contre force, et non pas des commandos qui arrivent incognito, donc derrière les lignes ennemies, qui éliminent donc des cibles et qui repartent ni vus ni connus, sans être vus sans laisser de traces éventuellement, à part les explosifs qu'ils auraient qu'ils auraient installés, à part les cibles qu'ils auraient éliminées. Donc voilà, c'est le but des commandos. C'est inspiré aussi un peu de la guerre d'Indochine, donc par la suite évidemment la guerre d'Indochine. Mais c'est Kiefer le premier qui a mis ça en place, hein. Donc le commandant, commandant-colonel Philippe Kiefer, qui avait obtenu finalement l'accord des officiers gradés, des plus hauts gradés, pour mettre ça en place. Mais ils n'avaient pas tellement été aimés, même si ça a été les premiers à débarquer en France, puisqu'ils ont été formés par les SAS britanniques. Donc c'est les SAS britanniques, les célèbres commandos anglais, qui les ont formés, qui ont formé donc ces Français, ces commandos français. Et donc c'est le commando Kiefer qui a débarqué donc en Angleterre, les premiers et les seuls Français d'ailleurs à avoir débarqué en Angleterre, donc le jour J, en fait, le D-Day. Et ensuite ils ont été, une fois qu'ils ont accompli leur tâche, donc ces vaillants militaires, ils ont été mis de côté. On les a décorés que bien plus tard, alors qu'ils étaient pratiquement tous blessés ou morts. On les a décorés malheureusement bien plus tard, et on a reconnu l'intérêt des forces spéciales que bien plus tard aussi. On s'en est servi en Indochine, on s'en est servi en Algérie, on s'en est servi en ex-Yougoslavie. Enfin, on s'en est servi, la France, on s'en est servi un peu partout. Et il a fallu attendre le commandement des opérations spéciales COS pour regrouper tous ces commandos, parce qu'à un moment donné, chaque branche de l'armée donc avait son propre commando. Donc on avait les fusils commandos, on avait de l'armée de terre, on avait ceux de la marine, ceux de l'armée de l'air, etc. Donc chaque branche de l'armée donc avait ses propres commandos. Et il y avait un problème d'ego très fort entre chaque commando, parce qu'ils disaient ouais, ils sont pas si bons que ça, c'est nous les meilleurs, etc. Et évidemment, il a fallu la création du COS
pour que tous les commandos soient réunis sous un même commandement, le commandement du COS, quoi. Et voilà, donc ils ont fait leur preuve, donc les commandos des forces spéciales. Je ne parle des forces spéciales françaises, mais la plupart des pays maintenant ont des forces spéciales. Donc effectivement, c'est penser la guerre autrement, c'est être un peu rustique, ne pas dépendre des équipements, même si les équipements ultramodernes font partie aussi de leur matériel. On s'est aperçu, notamment avec la guerre en Afghanistan, en Irak plutôt, que les forces spéciales françaises n'étaient pas équipées, pas bien équipées en tout cas par rapport aux unités militaires américaines. Ils n'étaient pas du tout bien équipés les Français. Et donc après maintenant ils sont mis à jour et on a enfin en France pour les forces spéciales on a de très bons équipements, mais on a aussi les meilleurs hommes qui sont capables de se passer des équipements, et ça c'est important. C'est important d'être capable de se passer des équipements ultramodernes, parce qu'il suffirait que les équipements soient HS, avec une bombe électromagnétique, voilà, qui peut mettre HS tous les équipements informatiques et électroniques. Donc par moment, on est obligé de compter sur la valeur des hommes. Et c'est un peu, c'est surtout ce que s'emploie donc l'entraînement des forces spéciales. Les forces spéciales, donc, on entraîne les hommes à combattre dans des situations dégradées. Donc, non seulement ils doivent être prêts à sauter, à être parachutés, donc, ou à être, enfin, envoyés en tout cas derrière les lignes ennemies d'un moyen ou d'un autre. Donc, ils savent faire preuve d'imagination. Et ils sont aguerris, en fait, ils sont prêts donc à combattre, non seulement dans des situations plus ou moins normales, mais également ils s'entraînent dans des situations extrêmes, c'est-à-dire des situations de froid, de pluie, de tempête, de brouillard, enfin toutes les inconvénients climatiques qu'on pourrait avoir, donc des situations qu'on appelle dégradées, et ils sont prêts, parce que c'est bien beau d'être le meilleur, je sais pas quoi, dans un sport, parce qu'en fait ils proviennent des fois du civil, hein, donc c'est pas uniquement des militaires, enfin la plupart c'est des militaires, les meilleurs de chaque armée, mais ça peut être voilà des alpinistes, ça peut être en fait des gens qui viennent du civil, qui veulent intégrer donc les forces spéciales, et on demande les meilleurs d'entre eux évidemment, on recrute plutôt les meilleurs d'entre eux. Après il y a des entraînements militaires évidemment, des entraînements très poussés, et c'est pas forcément le plus musclé qui va être capable de suivre, parce que si vous avez trop peu de masse grasse, vous êtes bodybuildé et vous savez pas courir, vous savez pas sauter, vous savez pas plonger, vous savez pas, voilà, vous avez de suite vous êtes mal si les conditions ne sont pas favorables pour vous. Donc évidemment, quand on fait l'entraînement dans une salle de sport, on a les conditions les meilleures pour faire l'entraînement, mais c'est pas du tout pareil sur un champ de bataille, c'est pas du tout pareil dans la vraie vie où il faut savoir rester planqué pendant des heures. Il faudrait rester se creuser donc par exemple un trou de 1,50 m sur 1,50 m et se planquer pendant plusieurs heures dedans. Donc c'est pas donné à tout le monde, et être bodybuildé, ça va pas faire l'affaire, mes amis. Donc il faut vraiment être aguerri, faire preuve de beaucoup de courage, être capable de supporter des situations extrêmes, et c'est ce qu'on voit dans cet excellent documentaire des forces spéciales. Voilà, donc il n'y a rien à dire à part regarder. Il est disponible sur YouTube. Donc les forces spéciales guerre autrement, disponibles sur YouTube en ce moment. Profitez-en. Profitez-en, mes amis, ça vaut le coup. Quel que soit le regard que vous portez sur l'armée, mes amis, je vous encourage donc à profiter de ce documentaire disponible sur YouTube. Si possible, je mettrai le lien du documentaire pour que vous puissiez le voir. Mais ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité. Portez-vous bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Mobilisables 24 heures sur 24 et 365 jours par an, les forces spéciales sont les premières sur place quand un conflit se déclenche.